Bonjour à toutes et tous, je suis Magali Bulga, praticienne en psychothérapie au pôle santé du Canet des Maures. Aujourd'hui, je voudrais faire un zoom sur les différentes professions psy, parce que je me dis qu'avec la terminologie qu'il y a, les psychiatres, les psychologues, les psychopraticiens, etc., c'est peut-être difficile de trouver le professionnel qui nous correspond. Alors le programme d'aujourd'hui, c'est d'abord que dit la loi. Ensuite, je ferai un zoom sur les grandes catégories de praticiens, et puis une petite conclusion. Alors, que dit la loi? En effet, dans le domaine de la santé mentale, c'est important que la loi se positionne. Et depuis 2010, il y a vraiment une distinction entre les titres réglementés et les titres non réglementés. Les titres réglementés, ça veut dire les métiers qu'une personne peut exercer en fonction de certaines conditions. Ces titres réglementés, lesquels sont-ils? Vous avez le psychiatre, le psychologue et le psychothérapeute. Je vais détailler dans les diapos suivantes le psychiatre et le psychologue, mais là, je vais faire un petit zoom sur le psychothérapeute pour vous expliquer que simplement, ce psychothérapeute, c'est un professionnel qui pratiquait la psychothérapie avant 2010 et qui a eu une reconnaissance de son expérience et de ses acquis à la promulgation de ce décret. Voilà, donc ça devient un titre réglementé et il existe un registre national des psychothérapeutes. Tout le reste, en dehors de psychiatre, psychologue et psychothérapeute, ce n'est pas réglementé, ça veut dire que ça peut être exercé sans condition. Alors le psychiatre, le psychiatre c'est un médecin, tout comme l'ophtalmo ou le cardiologue, il a fait médecine et il a choisi sa spécialité, la psychiatrie. À ce titre, il va poser des diagnostics et il va également, si c'est nécessaire bien entendu, prescrire des médicaments, notamment dans le cadre de la dépression. Le psychiatre est spécialiste des troubles psychiatriques ou psychologiques. Il peut exercer dans un cabinet en ville, mais également en institution, hôpital, clinique, CMP, etc. Comme c'est un médecin, le psychiatre est remboursé par la sécurité sociale et par les mutuelles. Et la durée de la consultation est relativement courte, c'est-à-dire de l'ordre d'un quart d'heure, 20 minutes. Second titre réglementé, le psychologue. Le psychologue n'est pas médecin, mais il a une formation universitaire d'un niveau de Master 2 qui comprend un enseignement théorique, bien entendu, de la psychologie et de la psychopathologie, et un enseignement pratique au travers de stages. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que le psychologue, dans son cursus, n'est pas du tout obligé de suivre sa propre psychothérapie ou sa propre analyse. Dans les métiers de psychologue, il y a différentes spécialités, le psychologue scolaire, le psychologue du travail, etc., le psychologue clinicien, qui est spécialiste des troubles et des maladies psychiques. Il peut poser des diagnostics et pratiquer des tests. La durée d'une consultation chez le psychologue est en moyenne de 45 à 50 minutes. Et c'est un professionnel qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale comme les autres professionnels de santé. Pour autant, il existe désormais le dispositif Mon Psy qui permet de référencer un certain nombre de psychologues qui vont donner lieu à un remboursement par la sécurité sociale. N'hésitez pas à vous renseigner. Les psychologues référencés peuvent vous recevoir et vous renseigner sur ce dispositif. Maintenant, nous allons passer aux titres non réglementés. Alors, dans ces titres non réglementés, il y a le psychanalyste. Sur le fait que ce soit non réglementé, ça veut dire qu'il n'est pas soumis à des conditions pour exercer ce métier. Pour autant, il existe des formations pour devenir psychanalyste, que je conseille vivement, et il est aussi absolument indispensable que le psychanalyste ait fait sa propre analyse personnelle. C'est vraiment une exigence de ce métier. Alors, ce n'est pas une exigence légale, puisque ce n'est pas un titre réglementé, mais c'est une exigence déontologique, on va dire. Le psychanalyste, il accompagne le patient dans sa découverte de lui-même. Et mon idée à moi de la question, c'est qu'il vise ce travail avec un psychanalyste à gagner en liberté et en conscience. Parce que quand on se connaît mieux, quand ce qui était profondément enfoui en nous arrive à remonter, peut-être pas en totalité, mais en tout cas un petit peu à remonter à la surface, eh bien chaque décision qu'on va prendre, chaque comportement sera réalisé avec une plus grande conscience de ce qu'on fait. Voilà. Donc je pense que la psychanalyse nous permet d'agir et de réagir en conscience et peut-être aussi d'arriver au terme de ce travail à avoir peut-être une autre narration de notre histoire et de nous-mêmes. Dans les titres non réglementés, il y a aussi le psychopraticien ou le praticien en psychothérapie.
Alors là, pareil, hein, pas d'exigence légale. Pour autant, il existe quand même de nombreuses écoles qui sont certifiantes, c'est-à-dire qui remettent quand même un diplôme, bon, qui n'a pas la valeur évidemment d'un diplôme universitaire. Personnellement, moi, je sors de l'e-faculté de psychologie et de psychanalyse d'Aix-en-Provence. Vous pouvez regarder sur Internet, mais bon, il existe d'autres écoles certifiantes de psychothérapie. Le psychopraticien, il utilise la psychothérapie et les techniques qui vont avec pour traiter une situation de mal-être, une difficulté relationnelle, un trouble, un comportement, etc. Souvent, il pratique, et c'est mon cas, la thérapie de soutien. Voilà, c'est un mode thérapeutique qui est fondé sur l'écoute active et authentique du patient, sur son histoire, et surtout qui est centré sur sa personne et pas tellement sur le problème pour lequel il vient consulter. On arrive à y répondre, mais en travaillant sur la personne dans sa globalité, dans ses ressources, dans ses limites, dans ses potentiels. Et c'est parce que la personne va gagner en connaissance d'elle-même qu'elle pourra affronter le problème pour lequel elle est venue consulter, mais aussi toutes les autres épreuves de la vie. Alors j'ai un diapo spécifique sur la thérapie de soutien sur le site si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Alors pour conclure, puisque mes diapos, j'essaye de les faire brefs, hein, je sais qu'on est tous souvent pressés dans nos vies. Donc pour conclure, dans le domaine du soin, dans les domaines du bien-être, de la santé mentale, il y a des pratiques variées et des professionnels variés. Donc sûrement que parmi ces professionnels et ces pratiques, il y a ce qui vous correspond. Donc le mieux, c'est de prendre contact avec un praticien, parfois un peu au feeling, hein, ou de bouche à oreille, ou ce que vous avez pu récolter comme information, et puis en le questionnant sur son parcours, sur sa formation, sur sa façon de travailler, eh bien vous arriverez sans doute à trouver le professionnel qui va pouvoir vous accompagner dans votre cheminement et dans votre introspection. Voilà, donc moi je suis à votre disposition par téléphone ou par mail. N'hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements. Et je vous dis à bientôt.